C'est samedi, j'ai décidé d'intervenir juste pour vous entretenir rapidement et vous repasser, disons, l'émission Face Voilée d'il y a quelques heures, qui a été censurée par endroit de par les emails que je reçois. Donc, message reçu, je vais repasser l'émission. C'était en fait la mise au point de la convention des Républicains où il y a eu des messages forts de la part du président Trump. Bref, et donc je vais repasser ça après ma petite intervention, mais j'ai voulu intervenir d'abord pour prendre de vos nouvelles, vous dire bonsoir, vous qui êtes présents, et surtout que ça bouge tellement, c'est impossible de parler de tout ce qui se passe, c'est clair. Mais je me dis pourquoi ne pas faire le point sur les marches de protestation, j'ai envie de dire divines, qui se passent après les braves, vaillants frères et sœurs du Mali. J'espère que nos frères ne vont pas se laisser dicter et rester forts et surtout faire en sorte que le combat des guerriers maliens, des guerrières maliennes pour la souveraineté du peuple malien ne soit pas vain. Et il y a peu de chances d'ailleurs que les peuples de ce monde, que ce soit le Mali, la Guinée ou d'autres nations de par la planète, parce qu'il faut aujourd'hui ne plus séparer ce combat, d'accord, c'est comme cela que nous allons gagner. Tout le monde est le Mali, tout le monde est la France, tout le monde est la Guinée, tout le monde est la Côte d'Ivoire, tout le monde est le Bénin, Togo, Sénégal, tout le monde est le Canada, tout le monde est Londres. Tout le monde est le Royaume-Uni. Aujourd'hui, les Anglais demandent, lors d'une grande marche, où est la reine. Je voulais vraiment vous faire entendre ça et je trouvais que c'est fabuleux. Mais avant, j'ai reçu un message, je vais vous dire, où quelqu'un m'a dit « Mohamed, tu ne dis pas bonsoir. Tu ne dis pas les noms des personnes qui écoutent. » Vous imaginez s'il faut que je dise le nom des belles personnes que vous êtes, tout le monde. Donc, je vous jure, l'amour que j'ai pour vous, il est total. Et je vais essayer de dire bonjour. J'ai remarqué, j'ai regardé plusieurs vidéos. C'est comme ça que ça se passe en général quand les gens font du live, ça commence. Mais je me dis qu'il faut tout de suite attaquer ce qui se passe et... parce que vous savez que nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Et nous sommes des sources d'énergie. Vous ressentez mon énergie, je ressens la vôtre. Donc, ce n'est pas parce que je veux ignorer quiconque, et c'est juste parce que, justement, c'est une mission que j'appelle impossible, mais que je veux bien faire. Alors, qu'à cela ne tienne, qui est présent en ce moment? On va le faire. J'ai mon moniteur. Je vais dire bonsoir à Frédéric, Nancy Glorieux, Belgique, Frédéric Rose, salut Sylvie, Camar, Karine Perrault, Lily Dalou. Bonsoir Lily Dalou. Lily Dalou, ça c'est la Côte d'Ivoire, dis-moi. Corinne Conquest, Framboise Citron, Régine Compagnon, Malika Mek. Oh, ça c'est Nabutier, c'est un nom qui résonne fort. C'est samedi, les gars, c'est samedi. Je veux juste communier un peu avec vous. D'accord. Et vous dire que... l'on pense à vous et que vous devez passer une belle soirée, c'est samedi. J'espère que vous avez vu tous les mouvements qui se passent positifs de par la planète. Les peuples sont debout, surtout cette belle image que vous observez là en ce moment, où on voulait interdire à ce peuple de sortir et de dire non, mais le peuple a refusé, comme vous le voyez. Ils vont nous dire que c'était des milliers de personnes, mais il y a plus d'1 million de personnes. On attend les rapports, j'ai pas de chiffres, je sais pas, mais il était prévu que ce soit plus d'1 million de personnes à cette marche. À Berlin en particulier, ça c'est l'image de Londres, mais pour ce qui est de Berlin, ils ont dansé, regardez. Voilà pourquoi je voulais intervenir. J'étais là, je dis non, il faut que je communie avec les belles personnes que vous êtes, n'est-ce pas, Jacqueline? Lily Dalou, mais tu m'as pas dit si tu es de la Côte d'Ivoire. Là, je dis bonsoir, la Soit, Turquia Aïssaoui, salam alaikum, Turquia.
Séverine, Kela, Shalom, Shalom, Anis Ogoma, Ondiarama, Koritana Walaton, hein, Nathalie oui, j'aime tellement ma famille Facebook. Fifi Niassi, bonsoir. Marie-France Beltrando, bonsoir. Regardez comment ils ont dansé, les frères et sœurs. Donc on va communier juste qu'on passe des moments ensemble et surtout, vous rappelez que le spécial concernant la présentation spéciale que je vais faire sur Black Lives Matter, il ne faudra pas la rater, c'est très très important. Et surtout, après avoir fini tout à l'heure, je vais repasser le face voilé, l'épisode 26, qui, certains m'ont dit, a été censuré selon le pays où il se trouve ou la ville, je sais pas, je suis pas sûr. Pour moi, la vidéo, j'ai pas reçu quoi que ce soit de message de YouTube qui me dit que ma vidéo a été censurée. Mais je sais que souvent YouTube voile la vidéo, est-ce qu'on peut le dire, n'est-ce pas? Ils font en sorte que la vidéo ne soit pas disponible dans certains pays, dans certaines nations, bien que de mon côté, je vois aucune censure, d'accord? Pour tous les amis qui ont suivi la vidéo sur YouTube, l'émission d'hier, et qui ne peuvent pas la voir sur YouTube, de mon côté, il n'y a aucun signalement. Mais je sais clairement que souvent, YouTube fait en sorte que la vidéo ne soit pas disponible. Il y en a parmi vous qui m'ont écrit, qui ont dit « Hey Mohamed, quand on clique sur le lien, la vidéo YouTube ne passe pas chez nous. » Donc, je me dis, je vais repasser donc la deuxième partie du discours de Trump jusqu'à la fin et rester jusqu'à la fin parce que c'était une belle soirée avec des nouvelles positives. D'accord? D'accord? Alors, regardez aujourd'hui, il commence à danser. Hein? Vous avez vu tout ça? Regardez. Regardez ça. Le peuple est debout. Le peuple est debout. Dites-moi ce que ça vous fait. Je voulais juste qu'on passe une soirée comme ça ensemble, parce que ça c'est beau ça, hein? Quand on voit le peuple se lever comme ça. Je veux savoir, ça vous inspire quoi? Super. Oui, YouTube censure selon les pays. Selon les pays, c'est vrai, selon les pays. Il y a plusieurs vidéos que j'ai mises sur YouTube que vous n'avez pas pu voir. Donc, hey, à tous mes amis sur Facebook, quand je fais souvent des vidéos, qui ne pouvaient pas les voir, je m'excuse. Donc, je vais donc repasser une partie de l'émission parce que ça a duré 5 heures de temps. La convention a duré 4 heures. Donc, j'ai essayé de couvrir la convention des Républicains. C'était très long. Framboise a dit que ça fait chaud au cœur. Mais bien sûr, même ces images là, vous savez, hein, ils vont essayer de neutraliser ça, de faire en sorte que ça ne soit pas viral. Cathy Lamarck, bonsoir. Kimberly Diallo, hey, sas jarama Kimberly Koritana Walaton, il est jam. Hadja Kimberly Diallo, on jarama. Ça c'est une sœur, je suis sûr qu'elle est pelou, voilà. En tout cas, ça fait plaisir. Regardez ce peuple. Alors, je veux dire le plus important, ce qu'il faut savoir à toutes les personnes bienveillantes que vous êtes, quand vous observez ces images, le message que je veux faire passer, s'il vous plaît, le message que je veux faire passer est le suivant. Il n'y a plus aucune raison de ne pas participer, où que vous soyez, pour rejoindre ces hommes et femmes courageux aujourd'hui sortis à Berlin, sortis à Londres, comme nos jeunes frères et sœurs l'ont fait au Mali. Ce mouvement va de toute façon se généraliser. Cela est inévitable. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. Voilà pourquoi je voulais intervenir. Et avant de vous passer la vidéo de l'épisode d'hier, parce que le peuple a compris. Le peuple a compris, il a compris que toutes les actions obscures, sataniques, de destruction, les fausses maladies, les fausses guerres, les guerres orchestrées,
C'était une machination pour contrôler les populations de ce monde comme ces belles personnes courageuses. Et cela va se multiplier. L'état profond, le deep state a perdu. Il a perdu. Alors, aujourd'hui, j'étais très content. Merci hier à cette dame qui m'a envoyé un message que j'ai passé lors de mon émission, qui m'avait dit qu'il y aurait une manifestation en France. Et elle avait raison. Les Français, ça bouge. Tout le monde est en train de mener des actions. Il faut être patient, ça va commencer petit à petit, mais croyez-moi, il n'est plus possible que le peuple accepte la supercherie et le peuple demande des comptes. C'est ce qui se passe en ce moment. On écoute ce petit reportage de RT France qui est assez intéressant pour ceux qui ne l'ont pas vu, pour ce qui s'est passé en France. Et ça m'a tellement fait plaisir de voir ça parce que je reçois beaucoup de messages d'amis qui sont en France. Et il y a tellement de gens qui disent ça bouge pas, mais croyez-moi, il faut arrêter de dire ça bouge pas. Peut-être que ça ne bouge pas de votre côté ou pour vous, mais croyez-moi, la majorité silencieuse, quand elle va se lever, pensez simplement au tonnerre qui gronde dans la paix, car la révolution jamais ne s'est invitée. C'est le peuple qui a décidé, comme ça se passe en Allemagne. On va revenir sur l'Allemagne tout à l'heure, et puis Londres. Demain, je ferai une émission plus longue. Mais écoutons ceci, c'est intéressant. Espoir, liberté, Marie-Josée Grandjean, oui, liberté, liberté. Estelle, est-ce qu'il y a beaucoup de monde? Allez, je vais essayer de faire en sorte qu'on entende le volume. Et puis, bonsoir à tous ceux qui arrivent. Le pouvoir au peuple, Sylviane Lamizana, yes. Et vous portez le masque. Allez, on va repartir. Estelle, est-ce qu'il y a beaucoup de monde autour de vous pour cette manifestation anti-masque? Et vous portez le masque. Eh bien, ils sont une grosse centaine à être rassemblés ici, place de la Nation. C'est une première en France, ce rassemblement anti-masque, et ce alors que le port du masque, vous l'avez dit, est en train de devenir obligatoire dans de nombreuses communes de l'Hexagone. Des manifestants qui entendent dénoncer ce qu'ils appellent une dictature sanitaire. Ce sont leurs mots. Je vous propose de les écouter. C'est pas légitime. En plus, c'est complètement contre nature. Moi-même sportif, je vois pas pourquoi je mettrais un masque parce que j'ai confiance en mon immunité de ma santé et non, je ne porterai pas. C'est un rassemblement pour les libertés parce que là, ce qui est en jeu, c'est la liberté, c'est nos libertés. C'est ça le sujet. C'est quand même un truc de dingue. Je veux dire, on nous empêche de subvenir à un besoin vital qui est la respiration. Donc là, c'est juste pas supportable en fait. On nous muselle comme des animaux, mais c'est une forme de dressage pour nous faire accepter des choses encore qui vont être beaucoup plus graves. Donc moi je préviens la population de se révolter contre ce système de dictature qui est en train de nous oppresser et qui oppresse le monde entier. Voilà pour les revendications. Alors vous pouvez peut-être le voir derrière moi ici, des prises de parole sont organisées pour ce rassemblement statique qui devrait durer jusqu'à 18h. Merci Estelle Farge, en direct donc de la place de la Nation à Paris. Qui sont Estelle? Donc c'était en direct aujourd'hui de la place de la Nation à Paris. Bravo, je vais applaudir. Je vais applaudir ces guerriers qui sont sortis. Et le message, donc je l'ai fait passer hier lors de l'émission. La patience, la patience, la patience. J'ai vu un message tout à l'heure, quelqu'un m'a dit, Mohamed, j'ai la vidéo de la manifestation. Donc je vais regarder ça plus tard et puis faire passer ça dans mon spécial demain. D'accord? Alors, ceci est magique. Pourquoi? Je disais à tout le monde, lors de la marche Unite for Freedom Protest à Londres, qui s'est déroulée il y a quelques heures, on dit, où est-ce qu'elle est, la reine? Oui, je l'ai entendu. David Icke également faisait partie des personnes présentes.
Cette image est forte. Cette image dit non à la dictature sous toutes ses formes. Cette image, raison pour laquelle je veux qu'on insiste sur l'aspect spirituel, parce que nous voulons toujours recevoir l'information et passer là-dessus. Vous savez, il faut être patient, marquer une pause et regarder cette image et gardez-la à l'esprit. Pour tous ceux qui se trouvent dans des nations où il y a la dictature comme à Londres, si vous pensez que la dictature c'était seulement en Afrique, détrompez-vous. C'est seulement qu'on avait endormi les Australiens, je le dis avec respect, les Français, les Anglais, qui regardaient l'Afrique et tout le temps disaient « Oh là là, c'est pitoyable en Afrique », mais en ce moment, je ne parle pas de tout le monde, il est clair qu'il y a des exceptions, il y a des personnes qui savaient que ce système est un système basé sur la corruption, le mensonge, l'usure, la dette, l'esclavage, qu'on soit rouge, jaune, vert, violet, blanc, noir, marron. Le peuple donc s'est uni. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte que ces 13 familles qui vivaient, qui étaient basées à Venise, en Italie, parce que tous les chemins menaient plutôt à Venise et pas à Rome, comme ils voulaient nous faire croire pour nous tromper, comme ils l'ont toujours fait. Les Anglais donc, les Américains qui mènent leur combat, et sachez que ce combat il est houleux ici aux États-Unis, mais ce n'est que la fin du film, parce que les patriotes américains, les militaires, les généraux sont en train de libérer complètement de l'état profond, de l'emprise de l'état profond qui a infiltré toutes les nations de ce monde, donc les États-Unis, pour qu'elles retrouvent une indépendance réelle. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y avait aucune nation en réalité indépendante sur cette jolie planète qui est belle, parce que cette image nous montre que la planète est vraiment belle. C'est ce qu'il faut comprendre aujourd'hui. C'est la grande nouvelle. C'est que ce peuple anglais qui est sorti et qui demande « Hey, où est-ce qu'elle est, la reine? Est-ce que quelqu'un l'a vue ?» C'est comme ça que la dame a parlé. C'était très long, ça a duré 6 heures de temps. Et ils ont expliqué tout ce qui se passe. Pour résumer un peu ce qui s'est passé lors de cette marche, ils ont parlé de la dictature, qu'ils vivaient sous un système basé sur le mensonge, que les médecins, le gouvernement, tout le monde travaille contre le peuple. Pour résumer toutes les informations qui sont passées aujourd'hui, vous imaginez, c'est fort, c'est très fort cette image. Et c'est cela qui va se passer sur la planète. Ceci est inévitable et c'est de cela que Q parlait, QAnon. QAnon qui est inévitable maintenant. QAnon que les médias comploteurs voulaient faire passer de complotistes, alors que les comploteurs, les manipulateurs, ce sont eux qui sont maintenant discrédités. Voilà pourquoi ils essaient de nous censurer, mais ça ne passe plus parce que vous êtes debout. Et de plus en plus debout vous serez. QAnon est inévitable. Regardez cette belle image. Ça, c'était en Allemagne aujourd'hui. On ne pouvait éviter que cette grande pancarte, et ceci inquiète qui? Qui a fait passer cette information? Les médias sponsorisés par l'État profond, a.k.a. Big Pharma. Parce que si vous connaissez la chaîne NBC ou
MSNBC, tout cela sous la gouverne de Comcast, la compagnie corporation qui est propriétaire de ce groupe médiatique. Donc, disons, la chaîne NBC, MSNBC, tout ça, ce sont des ailes de cette chaîne, pour ainsi dire. Et ils passent l'information parce qu'inquiets. Et ils disent, QAnon supporters join thousands at protest against Germany's coronavirus rules. Les supporters de QAnon. Ah, maintenant on appelle ce qui marche les supporters de QAnon. Wow, ok. Hey, ce sont eux qui le disent. Hein. Moi, j'ai jamais dit que je suis QAnon. Je suis simplement serviteur du peuple. Je suis votre frère, votre petit frère, votre ami. On fait passer les messages de QAnon. Nous sommes des soldats digitaux ou quoi que ce soit. Enfin bref, il y a tellement de prénoms, de synonymes. Mais la panique dont Q parlait, c'est ceci, mes frères et sœurs. La peur a changé de camp. Les supporters de QAnon ont rejoint des milliers de personnes qui protestent en Allemagne, qui protestent contre les règles du coronavirus, le virus de la couronne, le virus pour couronner le travail bien expliqué dans le plan de Rockefeller. La panique parce que le peuple est debout. Please, Mr. President, comme le dit ce message, make Germany great again. Wow, ça c'est fort. Ce qui dit make America great again. Le mouvement se généralise. Pour ceux qui pensaient qu'il s'agissait de racisme, quand le président Trump disait « Make America Great Again », il pensait à ceci. Voici ce dont il parlait de façon codée. Redonnons aux États-Unis son indépendance qu'elle a perdue en 1871. Pour ceux qui ne savent pas, parce qu'en 1871, j'en ai parlé plusieurs fois, il y a eu coup d'État pour l'installation dans l'État de la Virginie, sur 10 miles, environ 15 kilomètres, la création d'un État dans l'État, comme ça s'est fait en Afrique, avec des constitutions qui ne sont pas les constitutions organiques, pour ainsi dire, originales. Donc, il y a eu la création d'un État à l'intérieur des États-Unis. En 1871, ce coup d'État contre lequel les militaires sont debout parce que ce coup d'État était sponsorisé, mené par le Vatican au haut du triangle, mais pas qui contrôle le tout, mais le Vatican, la couronne d'Angleterre, au risque de le répéter, Buckingham Palace, et l'autre bout du triangle, les Rothschild et les Rockefeller. Il faut toujours garder ceci à l'esprit, c'est fondamental et important. Ce que je vais faire, ce qui est important de savoir en ce moment, c'est que nous devons faire de la répétition et surtout renforcer les raisons pour lesquelles nous en sommes là aujourd'hui, pour qu'il y ait un réveil. Donc, le mouvement Make America Great Again de Trump, c'était un mouvement pour redonner aux États-Unis son indépendance, tout comme ces nations africaines comme le Mali veulent être vraiment indépendantes. Et elles le seront. Pourquoi je dis aux frères maliens, tous ceux qui sont dans la zone ouest africaine, à quel que soit l'endroit où vous trouvez, en Europe, en France, je vous dis depuis très longtemps qu'il y a un mouvement mondial qui se passe, un changement positif au final, mais qui va passer par une petite tempête,
car il faut sortir de l'obscurité pour aller vers la lumière, n'est-ce pas? Dualité de la vie. Donc, sur le plan économique, ce qui va se passer dans les semaines qui viennent, et particulièrement à partir du 1er septembre, il y a la grande remise à zéro économique pour un système plus juste, pas basé sur l'exploitation d'un peuple par les 13 familles jésuites qui étaient basées à Venise, qui contrôlaient le Vatican, les Rothschild, les Rockefeller, les Bilderberg, et qui contrôlaient également la couronne d'Angleterre. Parce que le royaume, cette famille illégitime, était contrôlée par qui? Les Rothschild, qui décidaient de comment même les naissances, les mariages, les alliances se feraient au niveau de la famille d'Angleterre, qui a quitté le palais. Aujourd'hui, le peuple anglais est en train de demander où est-ce qu'elle est la reine. Et pour ceux qui voyaient, par exemple, sur l'entrée du palais de Buckingham, cette photo où il y a souvent l'emblème de la reine qui est là, qui n'est pas là, qui a été remis. Il y a plusieurs entrées, ok? Il y a encore cette entrée où on a enlevé l'emblème de la reine. Ok? Donc, continuez toujours à faire vos recherches. Donc, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'il y a un bouleversement mondial, une grande remise à zéro. Mais c'est une grande remise à zéro, pas selon le plan initial. Le plan initial, qui était celui de l'État profond. L'État profond, c'est qui? C'est ceux qui contrôlent toutes les nations de la planète de par les organisations corrompues, malhonnêtes qu'ils ont créées, telles que les Nations Unies, sous lesquelles il y a donc toutes les autres entités telles que l'Organisation criminelle de la santé, l'OMS, telles que toutes ces nations discréditées qui ne sont plus financées par le gouvernement Trump, qui a coupé les ponts parce qu'il savait exactement la mission de cette entité-là qui a fait mourir tellement d'enfants en Afrique et de par le monde. On ne va pas revenir sur ça. Donc, pour résumer un peu tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le mouvement MAGA, Make America Great Again, c'est nous rendre notre indépendance. Et j'espère que ce vent-là, comme ça se fait maintenant en Allemagne, comme vous voyez cette image, les Allemands disent « Make Germany Great Again ». Cela veut dire « Rendez-nous notre indépendance ». Voilà pourquoi le peuple est dehors. Voilà pourquoi tout le monde panique. Donc, c'est cela le mouvement QAnon. Et également, un mouvement qui est debout pour la liberté, la libération de nos enfants. C'est samedi soir, on reste positif. Il est temps que tout le monde en Afrique se rende compte, pour revenir à ce point-là, concernant la raison pour laquelle je disais qu'il ne faut pas être inquiet, mais qu'il va falloir être patient dans l'action pacifique où que vous soyez en ce moment sur la planète. La grande remise à zéro économique, donc, selon l'alliance, selon les personnes qui veulent votre bien, selon des activistes, selon des patriotes, des militaires, des soldats, des infirmiers, des médecins, des pères de famille, vos frères, vos sœurs, c'est pratiquement 8000 personnes au départ, une grande alliance de personnes de bonne volonté, de par le monde, travaillent depuis très longtemps pour restaurer la justice sur terre. Donc, où que vous soyez, en ce moment, ce mouvement que vous voyez à Londres, ces mouvements que vous voyez au Mali, ces mouvements en Allemagne, c'est le même mouvement pour que le peuple lui-même se libère et reçoive les bénédictions qu'il aurait dû recevoir depuis des millions d'années. Et pourquoi je le dis ainsi? Parce qu'on nous a caché beaucoup de choses à tous les niveaux, au niveau de la science, au niveau de notre histoire, on nous a menti.
dit. Aujourd'hui, nous sommes tous d'accord sur une chose. Ces Anglais-là, que vous voyez sur cette belle image, sont conscients d'une chose. Ils ont compris une chose, qu'ils vivent dans un système basé sur le mensonge. Tout le monde a compris. Tout le monde a compris. On ne va pas rentrer dans les détails. Il faut comprendre que ce qui se passe en ce moment, à Londres, où que vous soyez, toutes ces personnes qui sont debout, c'est le même mouvement. Il n'y a aucune différence. À quelques degrés près, il y a une différence par endroit, selon le style, la manière de faire, mais au final, c'est 7 milliards de personnes qui vont savoir que nous vivions sous une dictature organisée. Où que nous soyons, à moins que vous fassiez partie du clan, du cercle de ceux qui contrôlaient les populations de ce monde, tout le monde subissait les actions obscures des agents de l'État profond qui ont leurs représentants dans toutes les nations de la planète, dans toutes les religions, majeures ou pas, dans tous les domaines de la science. Et pourquoi je disais alors qu'il ne faut pas s'inquiéter, par exemple, pour mes frères en Afrique, pour mes sœurs en Europe et partout où que vous soyez, faites vos recherches, d'accord? Parce que ma vérité ne doit jamais être la vôtre. De par mes petites recherches et des petites conversations que j'ai, qu'est-ce que j'ai observé? Que le 2 août dernier, il y a eu le lancement, les premiers essais pour mettre en place un nouveau système économique qui est le QFS, Quantum Financial System. Et vous savez, ça va bouleverser la planète entière. C'est un système basé sur la crypto-monnaie, bien sûr, mais ça va plus loin. C'est le système quantique. Excusez-moi si je ne traduis pas bien, mais c'est le système quantique, ok, quantique. QFS. Un système que l'on ne peut pas manipuler. Savez-vous qu'au départ, l'État profond s'était accaparé cela? Mais les patriotes, l'Alliance, les personnes qui veulent votre bien, pour le dire ainsi, on peut utiliser plusieurs termes concernant les personnes qui veulent votre bien, mes frères et sœurs que j'aime tellement. Pour nous faire sortir du système de la dette, par exemple, le fait que la Banque mondiale, je veux simplifier les choses, d'accord? Je ferai une émission spéciale là-dessus. Disons, pour nous faire sortir du système de la dette, de l'usure, imposée par exemple, les banques centrales, qui sont des banques privées, contrôlées par les 13 familles jésuites et phéniciennes de Venise qui ont été neutralisées par l'Alliance. Faites vos recherches si vous ne le croyez pas. Ce système-là, c'est terminé. Donc, quand vous voyez des agitations au niveau de plusieurs nations en ce moment, c'est simplement des false flags, c'est-à-dire c'est comme, est-ce qu'on peut dire fumée sans feu? Je ne sais pas. Revenons au système qui a été testé le 2 août. Il y a eu un test qui a été fait en envoyant un signal à plusieurs banques sur la planète et c'était positif. Pour commencer la transition, pour passer de la monnaie qu'on appelle fiat currency, la monnaie, le papier, le cash qu'on a, un billet de 5 $, tout ce qui est à base de papier, cette monnaie qui était imprimée par les banques centrales corrompues, qui s'imposait à elle toute seule le pouvoir de créer l'argent à partir de rien, parce que cet argent ne reposait pas sur une valeur réel, tel que l'or ou
un métal, quelque chose sur lequel nous nous accordons pour ce qui est de sa valeur, bref, pour échanger nos services. Donc nous sommes en train de quitter le faux système de corruption basé sur la dette et la création de monnaie pour corrompre ou pour esclavagiser, pour soumettre à l'esclavage les populations de ce monde, que ce soit en Afrique, en Europe, ici aux États-Unis. Mon Dieu, vous pensez, tout le monde est endetté. Donc c'est tout cela qui est en train de se passer. Donc pour le transfert vers le système de l'égalité, du bonheur pour tous, où on ne nous cache pas les médicaments, les traitements. Quand je dis médicaments, ce sont les traitements qu'on nous a cachés, par exemple, concernant le cancer. Ça concerne tout ça, d'accord? C'est ce qu'on appelle le Guessara Nessara. Je ferai une émission spéciale là-dessus. C'est en train de se passer. Donc, le 2 août, il y a eu les premiers essais avec certaines banques. Vous allez voir, vous avez déjà vu plusieurs banques qui ferment, n'est-ce pas? OK? Et je ferai une émission spéciale là-dessus, je vous l'ai dit, j'espère demain ou dans la semaine, où je veux montrer, même au niveau du site de la Banque centrale américaine ici, les changements, même au niveau du FMI, les textes qu'il faut lire, parce qu'il faut lire entre les lignes, parce qu'ils ne vous disent pas exactement que la transition est déjà en train d'être faite et que après le test positif qui a été envoyé, hein, le texte électronique a été envoyé pour qu'on passe de l'ancien système de la monnaie basé sur la corruption et le SWIFT système. Vous savez, le SWIFT système, le système de monnaie d'échange et tout ça, SWIFT, qu'on passe du SWIFT au nouveau système QFS. Le SWIFT, c'est, vous savez bien, par exemple, quand on parle de SWIFT, si vous avez un compte en banque, vous voulez recevoir de l'argent de l'extérieur, on vous envoie cette somme d'argent, bon bref, il faut passer par ce système SWIFT. C'était le système de l'État profond, des banquiers corrompus, des banques centrales qui devaient tout vérifier, d'où venaient les fonds, parce que c'était eux seuls qui devaient être capables de faire le blanchiment d'argent, parce que c'est ce qu'ils faisaient, le blanchiment d'argent. Eux, ils créaient les monnaies en se basant sur rien, juste après une petite réunion, parce que ils se prennent pour Dieu sur terre. OK? Et ils imposent aux populations des mesures esclavagistes pour continuer leur petit jeu à la bourse des valeurs. Donc c'est tout cela qui est en train d'être affecté. Et cela va être remplacé par le nouveau système QFS, Quantum Financial System, qui est difficile à corrompre parce que quand c'est quantique, il y a location, identification sûre, correcte, qui ne peut pas être trafiqué, pour ainsi dire. OK? Parce que c'est quantum, c'est magnétique, c'est quelque chose d'unique, une identité unique. Et ça va même être appliqué au système pour voter. Cela veut dire que quand vous votez une fois, par exemple, avec le système quantique, vous ne pouvez pas voter une deuxième fois. Et cela va se passer ici aux États-Unis. Parce que l'État profond, représenté par, a.k.a. les Democrats, qui ont créé le Ku Klux Klan, veulent voler les élections, faire un remplissage des urnes comme ça se fait partout. Bref, donc, après les premiers essais du 2 août, tout le monde s'accorde à dire que le 1er septembre, dans 48 heures, le système QFS, le nouveau système QFS, sera appliqué. Et je ferai une émission spéciale là-dessus pour clarifier encore plus. Je sais qu'il y a beaucoup de confusion, mais croyez-moi, c'est plus simple que vous ne le pensiez. Parce que c'est un système basé sur l'honnêteté. D'accord? Frères et sœurs, que j'aime tellement. Donc, et apparemment l'un des premiers pays sur la planète où déjà il y a une certaine réévaluation de la monnaie, ça va être l'Irak. Le dinar irakien. Vous savez, quand il y a les guerres dans une nation, tout de suite, il y a une certaine dévaluation et tout ça, c'est clair. Alors, ça s'est passé avec le dinar irakien, mais tous ceux qui ont acheté du dinar irakien dans le passé, puisque maintenant il y a stabilité, vous avez vu le premier responsable irakien, après avoir rendu visite au président Trump, ici à la Maison Blanche, quand il est rentré en Irak, la semaine dernière, je crois, il y a environ quelques semaines, là, il a renvoyé tout le monde. Il a renvoyé tout le monde au niveau du gouvernement irakien.
Tout le monde a été renvoyé. Clair. Tout le monde a été renvoyé. Parce que si vous ne voulez pas travailler pour le peuple, c'est le cas en Irak, où l'État profond, vous savez, avait le contrôle de tout, comme ils le font partout sur la planète. L'Irak, où il va y avoir une réévaluation donc du dinar irakien, donc cette monnaie va monter en valeur. Il va avoir un équilibre. Ce qui fait, en fait, ce qui rend le système QFS extraordinaire. Prenez l'exemple d'un pays en Afrique, disons la Guinée, disons le Ghana. Les monnaies vont s'équilibrer. Ça va être plus juste. Vous vous rendez compte, c'est ce qui se passe en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui doutent de cela. Mais le temps reste mon ami. Le temps reste votre ami. Je n'avais pas prévu parler de ça aujourd'hui. Mais qu'à cela tienne, je suis déjà sur le dossier. Je vais voir si j'ai autre chose que je peux, par exemple, vous montrer concernant cela. Mes frères et sœurs. Mais n'oubliez surtout pas qu'il y a une transition qui se fait à tous les niveaux. C'est cela le message le plus important. Faites vous-même vos recherches et vous allez comprendre que beaucoup de choses sont en train de changer et que pas mal de personnes ne font que dire des choses pour vous distraire, pour ne pas que vous concentriez sur les vrais problèmes qui se passent sur notre jolie planète. OK? Donc c'est en fait cela la bataille qui se passe en ce moment. Il y a la grande remise à zéro économique, mais pas selon le plan de ceux qui voulaient vous maintenir à l'esclavage et vous imposer un vaccin. D'accord? Allez, je reviendrai sur ça la prochaine fois, c'est promis. Alors, si je peux rapidement, puisque j'en parlais, donner un autre petit détail concernant la grande remise à zéro. Entre-temps, vous voyez les New-Yorkais, les Californiens, ça déménage. Ça, c'est un article qui parle des New-Yorkais qui quittent New York et tout ça. Je vais revenir sur ça, d'accord? Bref, pas mal de personnes qui déménagent. Mais le peuple a compris. Voilà, super, c'est cet article-là que je voulais parler. Vous voyez, Poutine et Xi, cet article, pour ceux qui sont intéressés, allez visiter le site Gesara News. Il est l'un des meilleurs qui explique exactement tout ce qui se passe concernant le Gesara Nissara, que j'ai plusieurs fois expliqué dans pas mal d'émissions passées, mais pas en détail. Mais je vais faire une émission spéciale là-dessus parce que nous sommes à l'heure de la transition économique, parce que beaucoup de gens ne font pas attention au plus important. D'accord? Vous savez, par exemple, quand vous voyez la Chine, il faut savoir qu'en Chine, il y a cette famille qu'on appelle la famille Dragon, the Dragon Family, qui est en Chine, qui a effacé leurs dettes. On veut revenir à une monnaie plus logique, pas une monnaie contrôlée par ces personnes-là. D'accord? Pas une monnaie contrôlée par un petit groupe de personnes. C'est ce qui se passe, la grande remise à zéro. Donc, il faut de la patience et savoir que plus loin, nous devons tous penser aujourd'hui, oublier le fait qu'il y a encore des chefs d'État ou des premiers ministres qui veulent nous faire croire que nous devons nous endetter. Ça, c'est terminé. Voici le vrai problème même sur cette jolie planète sur laquelle nous vivons, ok? Il y a des personnes, ça a été confirmé par Charles Ward, que le président Poutine, Xi de la Chine et Trump travaillent étroitement ensemble contre l'État profond. Pas besoin de me croire, faites vos recherches, mais c'était un plan subtil. D'accord? Donc, voilà ce qui se passe. The process of fiat money collapse is currently underway. L'article dit que le process pour la fin de la monnaie qu'on appelle fiat money, ce billet qui est dans votre portefeuille en ce moment, tout c'est en train de mourir parce que c'est un système basé sur le mensonge. Mais il ne faut pas paniquer. Toutes les personnes en ce moment qui ont par exemple de l'argent en banque et tout ça, il faut être patient. Pour les personnes par exemple qui ont moins de 70 000, 75 000 dollars, selon pas mal de sources et particulièrement Charles Ward, c'est pas besoin de s'inquiéter. Mais vous savez, par exemple, si vous avez plus de 70 000 dollars dans votre compte, c'est là, par exemple, qu'il faut, par exemple, pourquoi ne pas
investir dans l'or, n'est-ce pas? Et c'est pas par hasard qu'aujourd'hui, des personnes comme Warren Buffett, pas que je suis un fan, a commencé, après avoir retiré tout son cash du système de la bourse, parce qu'il sait que ce système basé sur le mensonge, Wall Street, tout ça, c'est en train de finir. Vu que Trump a repris le contrôle de la banque centrale privée corrompue américaine, comme toutes les autres banques centrales de la planète, bref, ils ont commencé à retirer leurs fonds, n'est-ce pas, du système qu'ils avaient créé eux-mêmes, qui ne va pas survivre. Le réveil des peuples et surtout l'installation du système quantique QFS qui ne peut pas être trafiqué par un petit groupe de personnes qui se fait passer pour des personnes plus intelligentes ou qui méritent le bonheur et nous, la difficulté et l'esclavage. Donc c'est un mouvement mondial qui se passe, ok? Alright? Donc, 1er septembre, selon toutes les observations, l'Irak va être l'une des premières nations où déjà il y aura réévaluation, d'accord, un RV, ok, excusez-moi, de leur dinar irakien. Ça va rehausser la valeur du dinar. Donc tous ceux parmi vous qui ont des dinars irakiens, c'est une bonne nouvelle, hein? Et ça va être ce qu'on appelle sound money, de l'argent qui repose sur quelque chose sur quoi nous tous on s'accorde. L'or qui a été utilisé par toutes ces nations de par le passé. OK? Donc il y a des gens qui travaillent pour vous depuis très très longtemps, pour nous tous. OK? Si je peux extrapoler un peu avant le spécial concernant les monnaies, je pense que j'avais quelque chose qui pourrait vous inquiéter, qui pourrait vous intéresser. Dites-moi entre-temps, ce que tout ceci vous inspire. Alors, je vais voir si je peux voir quelques commentaires. Dites-moi ce que tout ceci vous inspire. D'accord? Ce que tout ceci vous inspire. Oh là là, là j'ai un bon message que je vais passer à tous nos amis qui sont à New York, de cette belle dame. Elle a un message pour le gouverneur de New York, Cuomo, qui va répondre à la justice parce que le département de la défense, de la justice, le DOJ, demande aux gouverneurs de l'État profond qui ont fait mourir des gens dans les maisons de retraite doivent se justifier. D'accord? J'en parlerai dans un MDL Report. Je prépare beaucoup de MDL Report pour vous. Et ça va être des choses, j'espère, qui vont nous aider, nous tous, à comprendre. Hey Cuomo, you're being investigated, huh? Elle dit, hey, gouverneur Cuomo, c'est le gouverneur qui est corrompu, qui fait partie de l'État profond, qui a fait mourir des innocents dans les écoles, dans les maisons de retraite, les nursing homes à New York. Il doit répondre à la justice. C'était le plan de Q, tout ça. C'était le plan de l'Alliance. C'était le plan de ceux qui travaillent pour le peuple. Cette dame courageuse a un message pour le gouverneur de New York. Hey Cuomo, you're being investigated, huh? Hey, gouverneur Cuomo, il y aura des investigations te concernant, hein? Il y a des investigations te concernant, mon très cher Cuomo. Attendez, je vais être sûr que vous voyez la vidéo. Apparemment, vous ne voyez pas la vidéo, donc vous m'excusez. D'accord, je veux que vous voyez la dame. Voilà, là je vois sur mon moniteur. Allez, maintenant que vous voyez cette femme courageuse qui est virale sur les réseaux sociaux parce qu'elle est très très courageuse et elle dit ce qu'elle pense. Donc on reprend la vidéo. J'espère que vous avez votre petit thé, votre petit café. D'accord? C'est le week-end après tout. Hein? On est là pour partager ensemble ce que nous pensons savoir jusqu'à ce que nous faisions nous tous nos recherches. Allez, maintenant que vous l'avez sur l'écran, on y va. Hey Cuomo, you're being investigated, huh? Hey, gouverneur Cuomo de New York, ça c'est moi qui le dis. Il y a des enquêtes qui vont se faire vous concernant, hein, cher monsieur. Vous êtes sous investigation en ce moment. Vous avez envoyé nos parents, les vieux, à la mort avec l'obligation que vous avez instaurée, la décision de les faire partir dans les maisons de retraite. You and the other governors? Vous et les autres gouverneurs dont il parle, ce sont les autres gouverneurs démocrates. Whitmer du Michigan, démocrate
également Newsom de la Californie. Bref, les agents de l'État profond qui ont été dénoncés, exposés. Is that why you wrote a book? Or is New York going to flip the bill for you, the taxpayers? Et elle dit, mais comment tu vas faire maintenant? C'est New York qui va payer pour tes frais. Et j'imagine, elle veut parler de ses frais de judiciaire pour le gouverneur de New York. OK? All you little fucking hidden cameras you have all over the place giving everybody tickets. Okay? Ou bien tu vas te cacher derrière les caméras et donner des tickets, des contraventions aux New-Yorkais, comme ça se fait de toute façon à New York tout le temps. Okay? Or is that why you're sending the SLA to all restaurants to give out tickets to... Et c'est peut-être parce que tu es énervé en ce moment, c'est ce qu'elle veut dire, que tu veux envoyer les services sanitaires pour donner des contraventions à tous les restaurants. Ce sont des dictateurs, ils ont été tous dénoncés et exposés. Flip the bill you knew was coming. Your Parce que tu savais qu'il y a une facture qui venait pour toi, la justice qui venait pour toi. Et le procureur général, je vous le rappelle, Bill Barr avait dit que tous les gouverneurs ou maires qui avaient manipulé, manigancé pour accroître le nombre de morts pour leur soi-disant pandémie, vont répondre à la justice et c'est lancé, d'accord? Et c'est parti. lawyer fees. Huh? Justice is coming for you. Elle dit la justice vient pour toi. Justice is coming for you. Et de la même façon, j'espère que tous les gouverneurs, maires, premiers ministres, chefs d'État de par la planète qui ont participé à ce jeu basé sur le mensonge pour imposer le vaccin de Bill Gates, de l'État profond aux populations de ce monde, répondent de leurs actes. Et c'est parti pour les gouverneurs démocrates ici. C'était le plan de Donald Trump et de son administration de les laisser commettre le crime, accumuler les preuves et les traduire devant la justice après enquête. I got 4 C's for you today. Corrupt, Cuomo, the commie cunt. Elle dit j'ai 4 lettres C pour toi, et je ne vais pas dire les noms, tu es corrompu, Cuomo, enfin bref, tout le monde la connaît, vous pouvez vous abonner à sa page, c'est Tina40, et elle est courageuse, elle dit ce qu'elle pense. Une grande nouvelle. Pourquoi je dis que l'État profond a échoué? Les démocrates qui ne veulent pas la démocratie, qui font croire que la démocratie c'est pour votre bonheur, alors que la démocratie, c'est un jeu de ping-pong. Pour la première fois, dans l'État de Idaho, ils ont dit qu'ils en ont assez. Qu'ils en ont assez de cette soi-disant pandémie. Et c'est un mouvement qui va se généraliser. Idaho's House of Representatives votes to end coronavirus emergency effective immediately. Les représentants dans cet État ont voté et décidé la fin de l'état d'urgence qui a été mis en place à cause de la fausse pandémie. On va applaudir. Ça a commencé. Tout cela, ce n'est que le départ pour la liberté. Des peuples de ce monde à qui on a menti. L'État de Idaho, c'est terminé, comme vous le voyez. Mais les médias de propagande, évidemment, ne vont pas parler de ceci parce que ça menace leur plan, de toute façon, qui ne peut plus fonctionner. Hein. Ça, c'est terminé, ça. D'accord? Ça, c'est terminé. Ça, c'est terminé, c'est fini, la plaisanterie, c'est terminé, le peuple est debout, comme vous le voyez là. Donc ça, c'est une grande nouvelle pour ceux qui ne le savaient pas. Dans l'État de Idaho, plus de mesures, ils ont enlevé toutes les mesures de restrictions ou de conneries qu'on voit dans certains États encore ici, où il y a cette plaisanterie de faire porter des masques, à cause des gouverneurs corrompus, démocrates, qui ont pour mission d'empêcher les élections. C'est leur mission. Et cela d'ailleurs même... je ne sais pas si je peux vous montrer ça rapidement. Ça fait partie de mon prochain dossier que j'ai pour vous. Attendez. Cela a été confirmé, par exemple,
par quelque chose que je peux vous montrer, et vous allez voir, c'est extraordinaire. Par un tweet d'une représentante du Parti démocrate, du parti qui a refusé que nos frères africains ne soient plus des esclaves et qui se fait passer pour le sauveur de ceux qui n'ont pas compris encore les machinations, la manigance de ce parti corrompu. Voilà pourquoi je vous dis toujours, il faut vous méfier de ces personnes qui veulent se faire passer pour votre sauveur. Votre sauveur, c'est vous-même. Regardez ceci. Quand vous faites un tweet, il est pour l'éternité. Alexandria Ocasio-Cortez, vous la connaissez, on la surnomme AOC, cette représentante dans l'État du New York du Parti démocrate, qui, dans un tweet du 20 mai 2020, connaissant bien le plan des démocrates, a.k.a. KKK, avait dit ceci. Il est vital que les gouverneurs, ça c'était au début de la pandémie, maintiennent les restrictions, c'est-à-dire fermeture de tout, des business, les restrictions sur les business, comme elle le dit, jusqu'en novembre. Mais c'est grave. Et voilà pourquoi je vous dis que la NSA, contrôlée par les militaires après qu'ils en aient repris l'accès parce que la NSA, the National Security Agency, vous savez, était contrôlée par qui? Par l'État profond qui nous écoutait, nous tous, qui espionnait, pas que ça ne se fait plus, mais bref, mais c'était pour des raisons obscures, mais l'État profond, je vous dis, a fait une erreur grave. L'État profond a donné l'accès aux câbles de la NSA aux militaires, aux patriotes, et ils ont toutes les informations. Voilà pourquoi ils disent tout le temps « We have it all ». QAnon dit toujours « Nous avons tout ». OK? Scott D. Cheney, qui a dit « Elle a effacé son tweet, mais il y avait déjà 20 000 retweets. Elle a fait une grave erreur. Elle est représentante, membre du Parti démocrate à New York. Ils avaient leur plan satanique de détruire l'économie, de créer la famine en Afrique. C'était un mouvement mondial pour imposer le vaccin. Et regardez, elle a mis un hashtag « Keep us closed », que tout soit fermé. Il est vital, je reprends son message, it is vital that governors maintain restrictions on business until after the November elections. Il est vital que les gouverneurs maintiennent les restrictions, les mesures, j'ai envie de dire dictatoriales, fermeture des business, imposer le max, distanciation sociale, bref, jusqu'après les élections. Mais Q était au courant de ce plan, comme ils l'ont bien expliqué sur kuma.pub. Donc maintenant, les mesures dictatoriales, fermons tout, empêchons qu'il y ait fonctionnement de business. Voilà pourquoi il y avait des troupeaux de vaches, de bœufs qui mouraient vers le Nebraska, dans le Midwest. Les fermiers avaient tout perdu. Et ils avaient programmé, prévu leur famine, détruire les petits business de vos grands-parents, de papa, de maman. Voilà pourquoi le peuple est dehors. Il y en a marre des personnes malhonnêtes comme celle-là, Alexandria Ocasio-Cortez, et aussi, qu'est-ce qu'elle fait? Comme elle est immigrante, selon elle, elle est Spanish, elle est en train d'embobiner la population sud-américaine qui ne connaît pas ses vraies intentions diaboliques, obscures et sataniques et de tromper ceux qui ne font pas leurs recherches. Alors qu'elle avait dit, on va détruire vos business, vous le voyez bien sur ce tweet, qu'elle a effacé parce qu'elle est malhonnête. Le plan, c'est de tout détruire et d'inviter encore la banque centrale corrompue pour sauver l'humanité. Et ce plan prévu pour les Américains, c'était ce plan-là, déjà appliqué en Afrique depuis les années 60. Ce n'est rien de nouveau.
C'est ce plan-là qui était prévu pour la France, faire mourir la boulangerie, la pâtisserie, que nos grands-parents ont créé à la sueur de leur front. Ces personnes sataniques qui sont organisées, qui sont tous liés, qui travaillent ensemble, quel que soit le pays. Il ne faut pas séparer les choses. Ce sont les mêmes entités, c'est le même groupe bien organisé. C'est un mastermind. Ils travaillent tous ensemble. Ce sont des masterminds. They work together. Donc, je ferai une émission spéciale là-dessus. D'accord? Ne ratez pas la présentation. A few business, elle poursuit. Closures or job losses is a small price to pay to be free from his presidency. Vous avez dit, elle dit que perdre juste quelques business, que quelques personnes perdent leur business, que leur entreprise soit détruite, ou la perte du travail de quelques personnes, c'est un petit prix à payer par comparaison à faire sortir de la Maison-Blanche Donald Trump. Ce qui veut dire qu'ils sont prêts à faire mourir, à détruire les petites affaires, l'épicerie des braves hommes et femmes de la planète, empêcher les fermiers africains de planter, d'utiliser des produits bio, en leur imposant des produits de Monsanto, créer la famine, tout contrôler. Et je vous rappelle, si vous ne le savez pas par exemple, que Bill Gates voulait une patente pour le citron. Faites vos recherches. Il voulait une patente pour le citron. Charles Ward l'a confirmé. Parce que le citron, ils ont caché ceci, il paraît que quand vous le congelez, toute la nuit, il paraît que vous le prenez le matin, vous le mettez dans une salade, c'est 10 000 fois plus efficace que la chimiothérapie. Faites vos recherches et confirmez cela, mais c'est l'info. Mais bref, il voulait en tout cas une patente pour le citron, comme s'il est propriétaire du citron, Bill Gates. Mais pour Bill Gates, encore une fois, comme je vous le dis, faites vos recherches, il n'y a aucune raison de vous inquiéter. OK? J'en ai parlé. Quand il a rendu visite à Trump, au Trump Tower, en 2016, c'était en 2016, oui. Et si je ne m'abuse, et Elon Musk, comme Elon Musk, ils avaient tous abdiqué. Voilà pourquoi nous sommes encore ici. Voilà pourquoi nous ne sommes pas dans les tunnels. Voilà pourquoi nous ne sommes pas dans les camps FEMA, les camps de concentration qu'ils avaient prévus et bien préparés pour pas mal d'entre nous. Donc, ils étaient prêts à tout détruire. D'accord? C'est ce qu'il faut comprendre. Je reviendrai sur ceci. Donc, la présentation, vous voyez déjà là, et tout est prêt là. Ma présentation est prête. Et c'est comme ça que je travaille. Je fais des présentations et puis boum. Et puis, je balance ça. Donc, ratez pas ceci, ça va être intéressant. Alors, on va écouter un peu les Anglais qui veulent savoir où est passée leur reine. OK? Je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. Allez, bonne soirée encore à vous. L'avenir est magique parce que les peuples sont debout. Nous avons tous le même combat. She called it her certificate of bollocks. Louise, give her a massive round of applause and get her up. N'est-ce pas que c'est beau? Tell the truth that the hospitals were quiet, that they didn't have any patients. Ambulances told to put their sirens on and drive around the city. Paramedics told me that. My nursing colleagues told me that they were quiet. They were playing cards. And we all saw them on TikTok dance videos. Elle dit, en gros, elle parle de ce qui se passait lors de la première vague et les ambulanciers, ce qu'ils faisaient, ils étaient tellement libres. Ils n'étaient pas du tout occupés, donc ils jouaient aux cartes dans l'ambulance. Il n'y avait pas de travail, les hôpitaux étaient vides. Bon, en gros, c'est de ça qu'elle parle. Et en plus, avec l'accent anglais, c'est pas évident. Mais je veux tous qu'on entende
la partie où cette dame activiste, je ne connais pas son nom, courageuse, demande où est la reine? Où est-ce qu'elle est la reine? Oh, c'est de l'or, ça vaut de l'or. When we were using food banks and they were on full pay, to all of you nurses who were dancing, shame on you! La honte à toutes les personnes qui ont participé à toute cette mascarade concernant la fausse pandémie, la pandémie planifiée. Shame on you, shame on them, la honte pour eux. Ils parlent du gouvernement, ils parlent de la couronne d'Angleterre, ils parlent de toutes les personnes, les scientifiques malhonnêtes, médecins malhonnêtes, experts malhonnêtes, et même les personnes qui donnent des contraventions, les policiers qui ne sont pas avec le peuple. Ils sont debout. Que c'est beau. Et ceci vient de finir à Londres il y a quelques heures. Extraordinaire, extraordinaire. Le peuple est debout. Elle parle du gouvernement, elle dit avec vos nice suits, vos nice shoes, avec vos jolies vestes, vos belles cravates, vos belles chaussures, entre autres, pendant que les gens souffrent. Pendant que le peuple perd tout, les gens perdent leur maison. Vous êtes dans vos habits, dans vos beaux habits. Elle parle aux membres du gouvernement de Boris Johnson. La honte sur vous, shame on you, la honte pour vous. Shame on them, shame on them. Et les Anglais sont debout. Alors là, dans cette partie, elle vient de dire merci à tous les médecins honnêtes, à tous les membres du service médical, comme il y en a eu partout, qui ont eu le courage de sortir et de dire la vérité et de donner un avis contraire basé sur la science, qui ont donc contribué à l'éveil des peuples. Voilà pourquoi elle se retrouve là pour dire non à toutes les mesures imposées à Londres, les mesures ridicules, et c'est ce que l'Alliance attendait. Le peuple est debout, ça s'est terminé. Donc, elle remercie tous les médecins courageux, honnêtes, qui ont pris la parole, qui ont démontré que c'est une fausse pandémie, c'est une orchestration d'un virus qui n'a pas pu même être neutralisé, isolé, pour ainsi dire. On ne peut même pas faire de test PCR. Enfin bref, donc elle remercie toutes les personnes honnêtes, donc où que vous soyez, envoyez des prières positives, des remerciements à tous les médecins scientifiques honnêtes qui sont debout partout de par le monde. Elle dit pour la réunion, cette rencontre, le gouvernement leur a imposé une contravention de $10 000 parce qu'ils ont la sono. Incroyable. C'est des voleurs, c'est ce qu'ils font. Ok, vous voulez manifester, vous allez payer ceci. Et vous voulez interdire toutes ces manifestations, mais le peuple a dit non. Et vous voyez, comme je vous l'avais dit, la résistance en masse dans la paix marche. Peuple de ce monde, la révolution jamais ne s'invitera. Elle se décide. Et qui décide? Ce sont ces gens-là. Ils ont décidé. Ils sont debout. And the police have seized the stream and they are going to join us. So we are looking for donations. So you can, we will tell, oh yeah, the crowdfunding site. So the police are trying to breach your rights of assembly and your right to free speech by seizing the equipment so that we could...
Elle dit, les policiers veulent nous mettre une contravention d'environ 10 000 pounds et ils veulent prendre le matériel avec lequel on communique avec vous. Provide you better sound. I have one more challenge that I want to offer to your Minister for Health, Elle dit, j'ai un défi pour vous, le ministre de la Santé. Hancock, that before he requires children Regardez, dès qu'elle a dit le nom du ministre de la Santé, les gens ont commencé à huer. Ouh. Les gouvernements sont discrédités. Le mensonge ne peut plus passer. Ça, c'est terminé, ça. to wear masks, and before he requires mandatory vaccinations, he can put his best people up, 5 or 10 people, but I challenge him to debate all of them, just me or people from the United Waouh, elle dit qu'elle défie le ministre anglais de la Santé. S'il en a des COUI, je ne vais pas dire le mot, s'il est l'homme qu'il pense être, je vais le dire comme ça, excusez-moi, d'accord, on doit rester mesuré. Elle défie donc le ministre anglais de la Santé. S'il pense qu'il est ce qu'il est, qu'il a raison, il veut imposer les masques à tout le monde et il parle de tout ce qu'il dit, elle le défie à un débat. Kingdom. Elle dit devant le peuple du Royaume-Uni. Je suppose qu'elle doit être médecin. Thank you very much. So write to the BBC. Do your homework. Write Elle dit faites votre homework. Elle dit faites vos recherches, faites votre travail, faites votre part. Elle dit ça à tout le monde. Continuez à faire vos recherches. to the BBC. Elle dit n'écoutez pas le BBC. Le BBC, c'est justement ces chaînes de propagande, n'est-ce pas, de par la planète. Waouh, ça fait tellement plaisir. Et voilà pourquoi je me suis dit, waouh, il faut que je fasse cette émission avec vous. Il faut que je vous parle pour maintenir l'esprit positif dans les peuples, dans l'esprit des peuples de ce monde, parce que il faut qu'on vous envoie des énergies d'espoir. C'est important pour ne pas qu'au moment où nous devons y aller pour conclure la grande bataille commencée par l'Alliance, que les peuples commencent à se décourager parce qu'il y a de la désinformation. Regardez bien ces images et gardez ça à l'esprit. Nous sommes plus nombreux. Ne l'oubliez pas, nous sommes plus nombreux. For a debate. We are going to stop this. We will win. We've won already. We will win. Elle dit nous gagnerons, nous allons gagner. Et ils vont gagner. Ils vont gagner. Ils vont gagner. I just would like to point out one thing. Professor Dolores Cahill told us to write to the Queen. The Queen has left. Elle dit, waouh, elle dit la reine est partie. La reine est partie. Vous avez entendu? La reine est partie. La reine est partie. Ok, c'est pas moi qui le dis. C'est le peuple anglais qui est dehors, mais évidemment, ça fait combien de temps là? 1 mois, 2 mois, ok. C'est le Covid. Ok, la reine dit, on va s'isoler, nous, la famille royale. Il y en a qui disent que c'est pas la reine, il y en a qui disent que c'est des CGI, c'est des clones, enfin bref, il y a toutes les... Il y en a qui croient que la reine peut-être n'est plus parmi nous, il y a toutes sortes de spéculations. Moi, je ne sais pas, mais il y a une chose qui est claire. Qu'après 5 mois, 6 mois, on ne voit pas la reine, donc on se pose des questions. Donc, elle dit, la reine n'est plus là. On va l'écouter. Allez, on y va. Where is the Queen? Where is the Queen? Je sais que vous parlez tous anglais. Où est la reine? Où est la reine? Les Anglais veulent savoir. Le peuple a compris. On ne peut plus mentir au peuple. Le grand éveil, c'est ceci que Q disait que voir, c'est croire. Où est la reine? Où est la reine? On a vu le prince, soi-disant prince, quitter à la hâte Buckingham Palace pour se réfugier là où il est, parce qu'on a vu des personnes nues essayer de sortir de l'immeuble. On s'est rendu compte qu'il y avait des chasses à l'homme
des enfants pourchassés dans les tunnels, dans la forêt noire, auxquels participaient la plupart des familles royales. Où est la reine? Je trouve que ceci est symbolique. Donc les Anglais veulent savoir où est la reine. Qu'allez-vous faire, peuple de ce monde, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez? Les Anglais ont compris. Ils veulent savoir où est la reine. Des milliers d'Anglais dehors parce qu'on se dit, mais attends, on nous mène en bateau, Boris Johnson raconte ceci ou cela, mais je vous rappelle que Boris Johnson est totalement sous le contrôle de Donald Trump. Alors, regardez mes anciens documentaires, j'en ai parlé, et il joue son rôle, d'accord? Il joue sa partie, c'est ce qu'il voulait, que le peuple se lève. C'est le plan de l'Alliance, c'est un mouvement mondial. Parce que il s'agissait de démanteler, de mettre fin à la cabale, à l'état profond qui contrôlait la planète. Et ça concerne tout le monde. Alors, concernant les bénéfices pour le nouveau système économique mondial, ça ne va pas se passer d'un seul coup. On parle, j'entends beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages, qui me disent, Mohamed, mais le Guessara, Nessara, c'est une utopie, c'est du n'importe quoi. On parle d'annulation de dettes et tout ça. Je vous dis, il y a bien des personnes qui ont déjà eu leurs dettes annulées. Okay? Ça ne va pas se passer en 24 heures. Ça va être progressif en fonction de là où vous trouvez. Mais il y a des nations, je pense qu'il y a l'Afghanistan, il y a l'Irak, il y a pas mal il y a environ une dizaine de nations, nations test, est-ce que je peux le dire comme ça, pour essayer le nouveau système quantique, d'accord, pour mettre fin au système du FMI, de la Banque mondiale, de ces banques centrales corrompues qui fatiguent, oh là là, qui ont sémé la famine, la misère, l'esclavage sur la planète. Donc c'est ce qui se passe. Et disons que ce soit une utopie. Nous avons le pouvoir d'en faire une réalité. Parce que nous sommes plus nombreux. Regardez ces gens-là, ok? Donc, je préfère toujours ce qui me donne de l'espoir et qui peut me permettre de trouver des solutions que de toujours mettre le doute en tout. Parce que moi-même, je ne me fais pas confiance. Non, il faut qu'on apprenne à changer notre état d'esprit, à nous dire que oui, c'est possible de vivre sans dette. C'est possible de vivre sans travailler plus de 10 heures par semaine. C'est possible de vivre en travaillant que 5 heures par semaine et d'avoir ce dont on a besoin. C'est possible de ne pas avoir besoin d'emprunter de l'argent. C'est possible de vivre dans le bonheur sans être stressé, sans savoir comment payer son loyer. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Mais les peuples de ce monde ont été tellement esclavagisés qu'il y a pas mal de personnes qui croient que le bonheur n'arrivera qu'après la mort. Non, 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 non. Je vous aime tellement que je veux que vous refusiez, rejetiez cette pensée. Non, non, non. On nous a simplement manipulé, trompé, menti, en changeant les textes, en nous racontant des féeries, des histoires féeriques. Voilà pourquoi je vous demande tous de revisiter votre histoire. Où est la reine? Les Anglais veulent savoir. Vous avez entendu, tous. Wow! Vous avez entendu? Does anybody knows where she is? Est-ce que quelqu'un parmi vous sait où se trouve la reine? Ça, c'est un moment historique. Ça, c'est un moment historique. Elle demande au peuple anglais, est-ce qu'il y en a parmi vous, il y a quelqu'un parmi vous qui sait où est la reine? Parce qu'elle doit répondre. Toute cette corruption, les mensonges, nous avons fait croire des choses qui ne sont pas vraies, avoir soumis le peuple à l'esclavage. Vous imaginez, parmi ces personnes, il y a bien des gens qui aimaient cette reine, qui croyaient en elle. Il y a des personnes qui les vénéraient. Il
Il y a des personnes qui sont dessus, choquées. Voilà pourquoi les gens disaient que les mois de septembre, octobre, il y aura des suicides, il y aura des... Par exemple, pour ceux qui ont vu ce qui s'est passé au niveau du Vatican, il va y avoir des gens qui vont se dire, mais dis donc, je vis dans un mensonge total. Bienvenue dans le monde des révélations, les Great Awakening. C'est cela l'Apocalypse, les révélations, les vidéos de ces enfants que vous avez vus maltraités, que j'ai choisi de ne pas montrer, parce que ce sont des mineurs, les enfants sauvés des tunnels. Les Espagnols, les policiers espagnols qui travaillent à mi-temps parce qu'on leur a volé leur retraite, leur pension, ça se dit ça, pension, l'argent de leur retraite. Les policiers espagnols qui refusent même maintenant d'appliquer les mesures imposées par leur gouvernement corrompu qui a volé l'argent des policiers. Et c'est comme ça que c'est en train de se faire. Et ça va se généraliser. Et cette fois-ci, quelque chose me dit que c'est pour de bon. Les peuples de ce monde vont se libérer. Michel Canon fait un message, dit qu'ils sont en manque d'adrénochrome. Oui, l'adrénochrome, ils sont en manque parce qu'il n'y a plus de production. Hein. Ça, c'est terminé, ça. L'adrénochrome, hein, vous savez, évidemment, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui viennent de prendre la pilule rouge pour sortir de la matrice, c'est... Oh, je ne peux même pas parler de ça. C'est le sang de nos enfants tiré de leur corps, souvent même pendant qu'ils sont vivants, après les avoir stressés. Adrénaline, adrénochrome, donc c'est le sang de nos enfants, tiré de leur corps pour rester jeunes selon les entités de l'obscurité. L'élite d'Hollywood, pas tout le monde, mais la plupart. Donc, belle mesure là-bas. Donc, mes très chers frères, mes très chères sœurs, les Anglais demandent où est la reine. Mais les médias ne vont pas en parler. Ils vont vous dire, il y avait juste 1 millier de personnes, 10 000 personnes en Allemagne, 3 000 personnes à Londres, alors qu'il y a des centaines de milliers de personnes. Mais le peuple demande, où est la reine? Les policiers doivent demander en France, en Espagne, où est l'argent de notre retraite? Où est l'argent de notre retraite? Nos cotisations. Monsieur le maire, il faut qu'on se parle. Ce n'est pas une histoire de se fâcher, on veut juste savoir, discuter, et puis le peuple va se dire, ben, vous ne méritez pas d'être là où vous êtes, cher monsieur. Allez, donc, le peuple doit reprendre son pouvoir. Les Anglais veulent savoir en tout cas où se trouve la reine. I heard that Prince Andrew doesn't sweat. Did you hear that? Let's have a massive cheer for the kids that have been abused. Elle dit, mais j'ai entendu que le prince Andrew c'est ce qu'elle veut dire en gros, est un pédophile. Dans Londres, dans la capitale anglaise, ceci est symbolique, ça s'est passé aujourd'hui. Ça s'est passé aujourd'hui, je résume ce qu'elle a dit. Je l'ai vu dans les photos avec les enfants et tout, que vous avez vu, le réveil est effectif. Et tout comme en France en ce moment, ou dans plusieurs nations africaines, ou en Belgique, ou en Australie, il y a quelques semaines, les gens se disaient, mais en Angleterre, ça ne bouge pas, mais nous, je me souviens. Je regardais des émissions en plein d'anglais qui disaient, ça se fait, rien ne se fait, rien ne se fait. Il faut être patient. Parce que le mensonge ne peut plus passer. Il ne peut plus perdurer. Tout le monde va se rendre à l'évidence. La lumière va réjaillir, comme le dit Nicole Dupont. Vive la lumière. Hélène Dubé, bonsoir. Notre Céline Dion était à moitié dans la cabale. Oh là, Céline Dion, franchement. Edith Fehdi-Jan, bonsoir. Donc, le peuple a compris. Waouh, elle vient de dire alors le mot pédophilie. Ben, je pensais qu'elle n'allait pas le dire. Elle dit le prince Andrew lié à la pédophilie. Regardez, ça c'est Londres, où on nous faisait croire qu'il fallait vénérer la reine. Et ils y ont cru pour 400 ans.
Pour près de 400 ans, le peuple anglais est debout. Does not happen because it doesn't happen when they are put in positions of power because they are deviants. That goes for the head of the police. It goes for the head of the legal. Ce sont des dictateurs, entre autres, je ne sais pas si c'est la traduction exacte, et elle dit c'est la même chose pour le chef de la police, mais qu'est-ce qu'elle est courageuse, cette dame. Donc, c'est très long, ça a duré 6 heures de temps, on va en parler encore demain, et là, qui est là? Le grand David Icke, baby. Thank you. What a joy it is. Il dit quel plaisir. On applaudit tous David Icke. Oh là, combattant de liberté qui a averti la planète depuis plus de 30 ans de ce qui se passe. Moi, oh ce monsieur, quel courage, quel courage. Même s'il y a pas mal de gens qui ne sont pas d'accord avec certaines choses qu'il dit, mais il est du côté du peuple. Et le grand David Icke aujourd'hui était là. Alors dit, mon Dieu, en fait, en gros, on vit dans un monde of madness, un monde de folie. Ça fait du bien de se retrouver ici où il y a une certaine sanity, où il y a par exemple un certain sens de la vie. Au contraire de ce que les gouvernements montrent de par la planète. La folie, la dictature, la corruption, lui c'est ça, hein, il joue pas avec ça. Ça c'est David Icke. Across this land and across this world, and it's not COVID-19, it is fascism. Wow. Il dit nous sommes ici aujourd'hui parce qu'il y a une maladie très dangereuse qui est en train de détruire toute la planète. Une maladie, et ce qui me plaît avec David Icke, il ne parle pas que de l'Angleterre, de Londres, il parle de toute la planète. Il dit qu'il est en train de détruire le monde. Et cette maladie, c'est le fascisme. Et c'est la corruption. Ce sont les gouvernements corrompus. David Icke, on applaudit, on lui envoie des vibrations d'amour et de lumière à ce monsieur courageux qui a été critiqué, qui a été malmené, des tentatives d'assassinat, qui a tout subi, tout connu, parce qu'il s'est toujours tenu debout contre la dictature. Fascism justified by the illusion pandemic. Il dit le fascisme qui est justifié par une pandémie basée que sur l'illusion. Juste l'illusion, ok? Alors, ce qu'on va faire, je vais revenir sur ça demain. C'était juste un avant-goût, d'accord? Parce qu'il y a tellement de choses. Vous savez, ça finira jamais, hein? Il y a tellement de choses, n'est-ce pas? Tellement de choses, ok? Faisons un petit tour à Berlin. Yeah, parce que les Allemands... purée, ça ne jouait pas aujourd'hui à Berlin. OK? Thousands rally against COVID-19 restrictions in Berlin se sont levés à Berlin contre les soi-disant mesures pour la soi-disant pandémie. J'espère que la vidéo va passer. Comment YouTube? Ça, c'est toujours... J'espère qu'ils n'ont pas suspendu cette vidéo-là. C'est bizarre. Donc, on va essayer encore. Sinon, bon, vous allez sur YouTube, sur la chaîne de Rockley. Hein, ils ont fait passer tout ça aujourd'hui. Regardez, ben voilà, on est de retour. Regardez nos frères allemands, debout après Londres. Et ils avaient prévu, c'est la marche de plus d'1 million de personnes. C'est ce qui a été annoncé hier par Kennedy Jr. Hein, et bien sûr, il y a les petits bourreaux de l'État profond qui est là. Mais le peuple, qu'à cela ne tienne, est debout. En Allemagne, regardez ce monde, comment c'est beau. Et ils vont dire que rien ne se fait regarder. Le monde a compris. Le monde a compris. Il y a quelques heures, des millions de personnes se retrouvaient partout à Berlin. Peuple de ce monde, la révolution ne s'invitera jamais. C'est le peuple qui la décide.
Que nous soyons d'accord sur la façon de procéder, les informations que nous donnons, qu'il y ait des erreurs ou pas. Bref, sachez que toutes les personnes qui essaient de partager des informations avec vous, comme ce que je fais, croyez-moi, en tout cas, c'est ce que je pense, sont de bonnes intentions. Donc, pardonnez-nous quand on se trompe. Pardonnez-nous si notre travail est imparfait. OK? Mais sachez que voici ce que nous voulions. Que le peuple se lève dans la paix, en masse, partout, pour mettre fin à la dictature mondiale, parce qu'elle est mondiale. Les jeunes Maliens, Maliennes, doivent être soutenus par tout le monde pour ne pas que les personnes qui veulent remettre en place une dictature fassent faiblir le peuple et ceux qui veulent se faire passer pour leurs représentants. Donc tout le monde aujourd'hui doit se soutenir. On soutient les Allemands, on soutient les Anglais, on soutient les Maliens, Ivoiriens, Guinéens, Ghanéens, Nigériens, Sénégalais, Camerounais. C'est un mouvement général, mondial, canadien, belge, australien, espagnol. Nous sommes tous un. Il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de rouge, il n'y a pas de vert. Levons-nous, nous tous, ensemble, dans la paix. Et disons, nous avons compris. Nous avons compris que votre objectif, c'était nous faire mourir. Nous avons compris que votre plan, c'était de me faire croire que je souffre parce que je suis malchanceux. C'était juste dû à la manipulation de l'état profond. Ce peuple a compris que les fausses guerres étaient mises en place pour créer la confusion et dire qu'il faut de nouvelles mesures parce que la bourse des valeurs, il y a des doutes, donc les investisseurs ne sont plus confiants parce qu'il y a une bombe nucléaire qui est prête d'exploser ou parce qu'en fait, je pense que il y a quelqu'un qui est fâché, il a la fièvre, donc l'économie est en ballottage. Il y a eu le message d'un chef d'État qui est fâché avec un autre chef d'État. Je simplifie. Et c'est exactement cela. Je n'essaie pas d'être ironique ou drôle. C'est la vérité. Ils se sont foutus de nous sur tous les plans économiques, médicaux, de la science. On nous a caché les remèdes qui existent, les patentes pour guérir contre le cancer, les medbeds, ces lits médicaux, les medbeds, par exemple, cette machine qui guérit toutes sortes de maladies qui existent. Et Bill Gates, les compagnies pharmaceutiques, voulaient pas que tout cela soit disponible. Parce que nous sommes le bétail. Les gens en ont marre. Des générations ont été sacrifiées. C'est ce qui se passe aujourd'hui, où que vous soyez. Je vous aime et je vous encourage à revisiter votre histoire, l'organisation de la planète. Car on nous a menti. On nous a tellement menti. Que vous soyez en Afrique, en Europe, en Australie, nous avons tous le même combat en ce moment. Donc voilà pourquoi le peuple est sorti. Et voilà. C'est... Il y a une autre vidéo concernant Paris apparemment. Ouais. Excusez-moi, je vais partager ça. Une autre vidéo concernant Paris. Mais voilà, on va la passer. Je veux que dans les semaines prochaines, il y ait des milliards d'êtres humains dans toutes les nations de la planète. Vous imaginez? Nous sommes plus nombreux. Imaginez qu'il y ait des milliards de personnes. Regardez ces gens-là qui se font passer pour des héros. Alors que leur pension eux-mêmes, à moins qu'ils fassent partie de ceux qui ont fait allégeance à l'état profond, ne devraient pas empêcher quiconque de s'exprimer. Regardez ces personnes courageuses. Ça, c'est à Paris. Donc, liberté, liberté. Il y a des personnes courageuses parmi nous. Article 12, le droit à la vie privée, déclaration universelle, comme le disent sur... Oh là là, je suis fier de ces gens-là. Mais voilà,
Ça bouge, ça bouge, ça bouge et ça va bouger encore plus. Il suffit simplement de se rejoindre. On va écouter ce monsieur qui certainement veut dire quelque chose d'intéressant. Excusez-moi, je veux qu'on l'entende tous. D'accord? La pandémie est carrément terminée, s'il y a pandémie, d'accord. Il dit la pandémie est carrément terminée s'il y a pandémie, mais purée, je vais applaudir pour ce monsieur. Je vais applaudir pour ce monsieur. On lui envoie des vibrations d'amour, de courage. On a vu en Suède, ils ont testé les gens, d'accord. Sur les tests qui ont été faits, les tests PCR, il y a des faux positifs. C'est-à-dire que les tests sont défectueux. Et en France, c'est partout pareil en Europe, parce que les tests viennent tous de Chine. Sanitaire, dictature, sanitaire. Waouh, ça me fait tellement plaisir. Ce gouvernement autoritaire, totalitaire, destitution de tout ce monde. Waouh. 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 Mais écoutez, no comment. Stop au mensonge. Stop à la corruption, à la dictature. Un monde de paix, de liberté, d'amour pour nos enfants. Waouh, ça c'était à Paris. Extraordinaire. Liberté, liberté. Vous n'êtes pas fiers d'eux? On applaudit ces gens-là. On applaudit ce groupe de personnes. On applaudit ces gens-là. Ça a été instrumentalisé pour mettre en place une dictature qui est là. Nous voilà bâillonnés, nous voilà muselés, et sous peine d'amende, voire de prison. Nous devons masquer notre bouche pour soi-disant protéger les autres, alors qu'il n'y a rien de prouvé scientifiquement que les masques protègent quoi que ce soit en termes de virus. Wow, moi je vois des milliards de personnes là. 135 € d'amende, il y en a peut-être pour qui c'est rien, mais il y en a, ça fait beaucoup. Il faut savoir qu'en France, il y a énormément de personnes, au milieu du mois ou au début du mois, ils ont déjà plus une thune. Ce n'est pas cela. Ensuite, ce qui est très important, vous appliquez par analogie le texte qui concerne l'état d'urgence sanitaire, alors que normalement, nous n'y sommes plus à l'état d'urgence sanitaire. Nous sommes à dehors de l'état d'urgence. Oh, regardez ces gangsters. Regardez ces gangsters. C'est temporaire tout ça, ça va finir bientôt tout ça. C'est temporaire tout ça. Et sur cette pancarte, il dit « Je préfère mourir dans un pays libre que vivre dans une dictature ». Je pense que ça résume tout. Waouh! Bravo à ces gens-là qui ont manifesté aujourd'hui à Paris. Dictature sanitaire sur son masque. Regardez sur son masque, dictature sanitaire, masque égale danger. Mais voilà, il y a plusieurs façons de protester les gens. Le temps qu'il y ait beaucoup plus de frères et sœurs qui rejoignent les prochaines manifestations. Et j'imagine, vous savez, alors, je vais faire le travail de l'intuition, de l'intention avec vous. J'ai eu un rêve. Je viens d'avoir une intuition qui me dit que bientôt, à Paris, à Marseille, en Guinée, au Cameroun, partout en Afrique, en Europe, il y aura des millions de personnes debout. Ce n'est pas un rêve, hein? C'est une impulsion. Je le ressens. Je le ressens. Fortement. Je ne sais pas ce qui... Pour vous, mais je le ressens là. Je le ressens. Je le ressens. Je le ressens. Des personnes dans la paix pour dire merci aux dictateurs. Laissez-nous tranquilles. Nous, on veut vivre dans la paix entre nous. Il n'y a aucune exception. Vous voyez, ça se simplifie quand nous nous rendons compte que qui que nous soyons sur cette planète,
Nous sommes sous la dictature. Donc, si vous êtes fatigué, rejoignez ceux qui déjà ont commencé le mouvement. Et bientôt, nous allons nous retrouver sur les plus belles plages de la planète. On va faire des concerts. Hein? On va chanter, danser et nous libérer. D'accord? Alors, je vois, ça fait combien de temps nous sommes ensemble? Ça fait environ 1h44 que nous sommes ensemble. Alors, ce que je vais faire, c'est arrêter le live. D'accord? C'est arrêter le live et revenir dans 5 minutes pour repasser la vidéo. Il y en a qui me disent, là, il faut continuer, il faut continuer. Ça va être très long. Si je fais ça, ça va être très long. Ça va être très long. Ok. Allez, ça vous dit. Donc, on va prendre tous ensemble une petite pause. On va faire une pause. Et on se retrouve dans 5 minutes. Et je vous dis, c'est samedi. C'est une belle soirée. Si vous voulez aller au lit avec des choses positives, vous devez regarder, si vous ne l'avez pas vu, la dernière soirée de la convention du Parti républicain ici aux États-Unis. C'était extraordinaire. Il y a beaucoup de messages importants. Et pour moi, c'est comme un film, un documentaire. Et j'espère que vous allez apprécier. Et puis, prenez votre café, votre thé. Soyez, mettez-vous à l'aise. Car Donald Trump lance beaucoup de messages codés. Et je rappelle que Melania Trump, au contraire de plusieurs autres premières dames, a dit dans son discours que ce qui l'a marqué le plus, c'était l'Afrique, ce qu'elle a vu en Afrique. Elle a parlé bien sûr de l'esclavage, mais elle a été marquée, touchée profondément par ce qu'elle a vu en Afrique. Et elle a dit devant tout le monde. Donald Trump était assis en face et regardait. Et Melania Trump a dit, oui, c'est l'Afrique, ça m'a marqué, ils ont souffert. Et ça m'a fait plaisir. Parce qu'Obama, bien qu'il allait au Kenya, on lui avait posé la question, mais pourquoi vous ne parlez pas de votre famille ou de Kenya, de votre grand-mère et tout ça? Bref, je ne vais pas rentrer dans ce dossier-là. Même s'ils y allaient pour le show. Mais quand elle l'a dit, j'ai senti que c'était sincère. Moi, vous savez, vous ne pouvez pas m'impressionner parce que vous êtes de mon village, parce que vous êtes de mon groupe ethnique. Ça ne m'intéresse pas, votre nationalité, votre origine. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. C'est pas parce que vous êtes Peul comme moi, ou Guinéen, ou Ivoirien, ou Sénégalais, ou Malien comme moi, que vous pensez que si vous êtes dans le faux, je vais vous écouter. Ou voulez-vous, vous pensez que je suis votre ami? Non. Vous êtes mon ami de par votre comportement. Honnêteté, sincérité. Moi, je ne suis pas dans ce faux jeu-là. Parce que je sais comment on se traite entre nous Africains. Raison pour laquelle pas mal d'Africains sont maltraités. Parce qu'entre nous, il y a cette haine qu'on n'exprime pas. Et moi, si vous allez sur mon site, vous allez voir à monmedialo.com, je vous dis, le fait que je peux donner autant d'amour, c'est parce que je me suis débarrassé de tout ce qui est faux autour de moi. Et je continue. Et je plaisante plus. Parce que c'est ça qui me fatiguait. Je pensais que je devais participer au jeu du groupe ethnique ou être cool parce qu'on est entre Africains. Moi, c'est terminé ces conneries. C'est du n'importe quoi. Nous sommes tous des humains. Quelle que soit votre couleur de peau, vous êtes quelqu'un qui reconnaissez comme moi que vous n'étiez pas parfait, que vous voulez vous améliorer et vous avez de l'amour pour tout le monde, quelle que soit sa religion, quel que soit leur état d'esprit, je parle avec vous. Donc, pour tous ceux qui continuent de m'envoyer des messages, mais vous êtes Peul, pourquoi vous parlez pas comme un Guinéen, comme un Ivoirien, comme un... Je vous dis, ça ne me dit absolument rien. J'étais dans ce faux jeu-là. Ce faux jeu de la fraternité africaine, la fausse fraternité basée sur la jalousie.
Je suis pas c'est terminé. Moi, je me suis libéré de toutes ces superstitions. Moi, je vous vois aujourd'hui, quel que soit l'être que vous êtes, je vous écoute. Et je vous écoute avec mon cœur d'abord. Je regarde certains gestes, j'observe vos actions et au final, je décide si je dois continuer à vous parler ou pas. Voilà comment j'opère. Ça ne m'impressionne plus. Je suis un dialogue comme toi, donc ceci, non. Ça ne m'impose rien. Absolument rien. Et vous pouvez même le demander aux membres de ma famille. Voilà pourquoi j'ai de bonnes relations pratiques basées sur le respect maintenant avec tout le monde. Parce que je ne plaisante plus avec les hypocrites. J'ai pas ce temps-là. D'accord? Ça, c'est une parenthèse importante. Très importante. Aujourd'hui, il faut arrêter la division, les séparations. D'accord? Et penser que nous sommes différents ou que nous avons des obligations les uns envers les autres juste parce que nous venons du même village. Non. Ça, je vous dis, c'est ce qui retarde et fait mal à pas mal de personnes. Libérez-vous. Essayez d'être quelqu'un de meilleur tous les jours. Améliorez-vous. Apprenez à respecter tout le monde. À ne pas assumer les choses d'avance car vous ne savez pas ce que vous ne savez pas, je ne sais pas ce que je ne sais pas et tirez vos conclusions après avoir fait des recherches. Donc, deuxième partie de la soirée aujourd'hui, juste comme un film, pour ceux qui n'ont pas pu voir la vidéo censurée par endroit concernant Donald Trump qui a lancé des messages forts et une soirée remplie d'espoir. C'est ce que vous allez voir tout à l'heure. Mohamed Diallo, parce que je t'aime tout simplement et que tu es tellement spécial et que jamais au grand jamais, ma liberté ne s'arrêtera là où commence la peur de mon frère, de ma soeur, de mon voisin, de ma voisine. À tout à l'heure, je vous aime. Bye bye. Dans 5 minutes, on se retrouve. Allez, tout le monde se reconnecte. Hein? Ne ratez pas, c'est important.